Donc, Anne, qui enseigne à l'Université Paris-Nanterre aussi, et qui va nous parler de Camila Cabello, d'immigrée latino-américaine, artiste au succès international, parcours et réussite d'une jeune femme marginale. Anne, vous avez la parole. Alors, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque de me permettre d'y participer. Donc, effectivement, ma communication s'intitule Camila Cabello, d'immigrée latino-américaine à artiste au succès international, parcours et réussite d'une jeune femme marginale, 1997-2020. En tant que jeune femme mexicano-cubaine aux États-Unis, arrivée à l'âge de 6 ans avec sa mère après un trajet jusqu'à la frontière Mexique-États-Unis, Camila Cabello semble être une immigrée parmi des millions d'autres. Or, si on retrouve chez elle des caractéristiques communes aux migrants latino-américains… Je vous coupe, mais sur le partage d'écran, le PowerPoint a disparu. On a un très beau paysage qui a l'air de nous mettre dans l'ambiance cubano-Miami. Voilà. Oui, excusez-moi. Là, c'est bon? Pas de problème. Non, toujours pas. Hein. On voit toujours pas le PowerPoint. La petite icône est sur la gauche. Ah voilà, très bien. Là, merci. Super, merci. Donc, si on retrouve chez elle des caractéristiques communes aux migrants latino-américains aux États-Unis, son statut de star internationale fait d'elle et de son parcours un objet de réflexion particulièrement intéressant. Elle s'est servie notamment de sa notoriété pour se faire le porte-parole des immigrés et dreamers qui vivent comme elle aux États-Unis contre les lois anti-immigration de Trump. Donc, nous nous proposons d'étudier en quoi l'emprunt à la sociologie de la notion parkienne de Marginal Man, en particulier dans son interprétation bastidienne, nous aide à penser le phénomène de migration transnationale et la reformulation identitaire qu'il implique. Dans son rapport à la création artistique, à travers l'exemple du parcours d'immigrés de cette chanteuse cubano-mexicano-états-unienne, Camila Cabello, jeune femme marginale. Dans un premier temps, nous allons présenter la chanteuse et son parcours migratoire, puis nous verrons en quel sens la conception bastidienne de Marginal Man semble s'appliquer adéquatement à sa situation. Enfin, nous montrerons certaines limites à cette application et proposerons d'autres pistes de réflexion pour penser cette interculturalité à l'œuvre chez les migrants transnationaux, comme Camila Cabello, et pour tenter de formuler au mieux leur identité marginale. Donc, présentation de la chanteuse et de son parcours migratoire. Carla Camila Cabello Estrabao est née à Cojimar le 3 mars 1997 à l'est de La Havane. Son père, Alejandro Cabello, est un Mexicain établi à Cuba et sa mère, Sinue Estrabao, est une Cubaine. Petite, Camila enchaîne les allers-retours entre Cuba et le Mexique jusqu'à ce que ses parents décident, lorsqu'elle a 6 ans, d'émigrer en Floride. La famille vit quelque temps au Mexique avant de partir vers la frontière états-unienne. Camila et sa mère, munies d'un passeport cubain, sont autorisées à entrer dans le pays nord-américain sans visa, alors que son père, mexicain, est contraint de rester au Mexique. La mère de Camila décide donc de passer la frontière seule avec sa fille et lui raconte, pour que Camila ne soit pas trop triste de partir sans son père, qu'elles vont à Disney World. Camila arrive donc aux États-Unis. Elle s'intègre peu à peu à sa vie de migrante latino-américaine à Miami. Elle acquiert la citoyenneté nord-américaine en 2008. En 2012, à l'âge de 15 ans, rêvant de réussir dans la chanson, elle participe au concours télévisé X Factor. Tout d'abord éliminée, elle est rappelée pour rejoindre 4 jeunes femmes et fonder le groupe Fifth Harmony. S'enchaînent en 2013 les tournées, en 2014 leur premier album. Fin 2015, Camila enregistre un duo avec Shawn Mendes qui arrive vite en tête des ventes. Elle décide alors de quitter le groupe de chanteuses des Fifth Harmony. Elle s'entoure des meilleurs professionnels et Pharrell Williams compte parmi ceux qui produisent son premier album solo en 2017. De cet album est issu le tube planétaire Havana, qui atteint la première place du hit parade américain Billboard. En 2018, elle tourne un documentaire sur son parcours de migrante.
réalisé par la Britannique Tabitha Denholm. Il s'intitule Made in Miami. Il retrace sa vie de ses premières années à Cuba, à son arrivée aux États-Unis, puis son expérience en tant qu'immigré latino-américain. Ses proches, sa mère, sa grand-mère, son père, des amis de la famille témoignent. Quant à Camila, on apprend entre autres que malgré sa grande timidité lorsqu'elle était enfant, elle a toujours adoré chanter. Elle devient une autre personne extravertie lorsqu'elle monte sur scène. Parmi les nombreux prix et nominations qu'elle remporte, figure un prix Billboard Music. Elle a par ailleurs été nominée pour 2 Grammy Awards. En quoi Camila est-elle une marginal woman? Elle porte en elle ces 3 cultures, cubaine, mexicaine, états-unienne. Elle a vécu ses premières années à Cuba et a expérimenté le processus migratoire en tant que tel, puis la vie d'immigré qui cherche à s'intégrer à la société d'accueil, tout en vivant avec ses origines latines. Ce que le sociologue Robert Ezra Park nomme le marginal man est un individu qui vit sur la marge de 2 cultures et de 2 sociétés. L'individu est marginal au sens où il se vit lui-même sur la marge des 2 sociétés. Il s'agit d'une marginalité ambivalente, car l'individu se vit à la fois comme étranger et comme intégré à 2 ou plusieurs univers socioculturels dont il relève. Pour sa part, l'anthropologue Roger Bastide reprend ce concept de marginal man et l'entend comme une expérience heureuse, comme un espace de rencontre, un espace des avec, comme ça a été évoqué précédemment. Camila Cabello se vit à la fois comme états-unienne et comme latino-américaine. Mais se vit-elle à 50% américaine et à 50% états-unienne? Il nous semble au contraire qu'elle se vit à la fois comme 100% latino-américaine et 100% états-unienne. Utilisons pour comprendre ce phénomène l'acception bastidienne du concept parkien de marginal man. En effet, Bastide appelle principe de coupure le mécanisme psychique qui permet à l'individu marginal de vivre positivement son appartenance à ces différentes cultures. Comme l'explique le professeur Denis Cuche, ce n'est pas lui qui est coupé en 2, qui est déchiré. C'est lui qui découpe la réalité en plusieurs compartiments étanches, dans lesquels il a des participations différentes qui, de ce fait même, ne lui apparaissent pas comme contradictoires. Ces coupures, délimitées et maîtrisées, lui permettent précisément d'éviter sa propre déchirure. L'individu qui participe de 2 cultures peut vivre authentiquement ses différentes participations à ces cultures. C'est, nous semble-t-il, le cas de Camila Cabello, qui, lorsqu'elle participe à des shows télévisés nord-américains, est à 100% états-unienne et adopte pleinement les codes culturels de la société d'accueil. Elle parle anglais sans accent, adopte les expressions, les intonations, les superlatifs de la langue, les postures des autres célébrités interviewées, etc. Au contraire, dans l'appartement de ses parents à Miami, lorsqu'elle partage le repas avec les membres de sa famille, comme des plats cubains à base de bananes plantains et de riz, elle semble être à 100% reliée à sa culture d'origine et à la communauté cubaine de Miami. De même, Camila se vit comme pleinement cubaine par les hommages qu'elle rend à son île natale dans le clip vidéo de son single Hey Mama, filmé à La Havane avec Pitbull, autre migrant cubain. Chaque sphère de vie est donc protégée. Et l'individu est alors dans la globalité de son identité, est alors préservé dans la globalité de son identité multiple et multiculturelle. Cette marginalité ne serait pas aliénante, mais au contraire vécue comme une richesse. Dans le triptyque Ici, là-bas, ailleurs, au cours des réflexions du projet ILA, l'ici est vécu comme une opportunité, celle de l'American Dream, celle de devenir chanteuse et de se faire un nom dans ce milieu professionnel et artistique. Là-bas est vécu comme une richesse, un lien fort et structurant dans le rapport à la famille et aux ancêtres, parents, grands-parents en particulier, et comme une source d'inspiration pour ses chansons et ses clips vidéo. Camila Cabello, en tant que marginal woman, vit son agentivité sur un mode créateur. L'un des éléments qui semble avoir favorisé cette adaptation positive à la vie états-unienne de Camila
serait ce que Bastide nomme la société marginale. Je cite, « Une société marginale est une société qui synthétise les éléments de deux civilisations et les individus qui font partie intégrante de cette société hybride peuvent très bien être adaptés à la société marginale sans être psychologiquement marginaux eux-mêmes. La fonction de la société marginale est d'être une société de passage. Or, Camila Cabello, dans le microcosme de Miami, a pu développer plus facilement, vivre sa marginalité de migrante en vivant dans cette société marginale que représente la communauté cubaine et latino-américaine de cette métropole états-unienne. Dans son cas, cette société marginale de Little Havana lui aurait servi de tremplin, de lieu de passage sur lequel s'appuyer pour se recréer un univers familier et pouvoir ainsi développer une identité nouvelle et une vie équilibrée. Communauté cubaine de Miami qui, comme évoqué dans le documentaire cité plus haut, est un milieu solidaire au sein duquel les migrants, généralement, s'entraident. Selon l'anthropologue brésilien de l'Université de São Paulo, Emílio Willems, je cite, « Si un individu culturellement marginal vit dans un groupe marginal, c'est lui qui est bien adapté. Et celui qui ne sera pas adapté, ce sera au contraire le non-marginal, l'homme qui n'appartient qu'à une seule culture. » Par exemple, parler espagnol en plus de l'anglais à Miami est un atout incontestable, presque une nécessité, lorsqu'il s'agit de vivre ou d'exercer une activité dans un lieu où une partie importante de la population est hispanophone. Bastide, dans un de ses derniers ouvrages, Anthropologie appliquée, se livre à une défense et illustration du marginalisme, dans laquelle il prétend montrer que les individus en situation de marginalité culturelle non seulement ne sont pas des inadaptés sociaux, mais qu'au contraire, ils sont souvent très adaptables et particulièrement créatifs. C'est ce que l'on constate dans le cas de Camila Cabello, qui a su tirer parti de la complexité de sa situation de migrante et utiliser son parcours au service de sa créativité. L'un des aspects de cette identité créée tient au fait qu'elle s'est servie de sa notoriété pour se faire le porte-parole des migrants états-uniens contre les lois anti-immigration de Trump. Lors de la cérémonie des Grammy Awards 2018, elle prononce un discours en faveur de la défense des droits des migrants. Je cite, « Tout comme les Dreamers, mes parents m'ont conduite dans ce pays sans rien d'autre en poche que l'espoir. Ils m'ont montré ce que veut dire travailler le double et ne jamais renoncer. Et sincèrement, dans mon voyage, rien n'est différent du leur. » Enfin, les paroles de certaines de ses chansons sont aussi révélatrices de l'intégration de sa culture d'origine et de la langue espagnole dans son art et dans sa vie de migrante. Camila exprime sa multiculturalité dans son titre au succès planétaire, Havana, où, dans la version remixée, la moitié des paroles est chantée en espagnol. Cette coprésence des différentes cultures d'appartenance se voit également dans Mi persona favorita, son duo avec Alejandro Sanz, entièrement en espagnol, ou encore dans le single Hey Mama, tourné à La Havane, et présent dans la bande-son originale du film à succès hollywoodien Fast and Furious 8, et également dans Sangria Wine, par exemple. Donc, troisième partie, les limites de l'application de Marginal Man dans son acception bastidienne et quelques propositions de réflexion à partir d'autres notions. Néanmoins, malgré les aspects positifs que nous venons d'évoquer, il ne faudrait pas oublier certaines limites à ce que Camila Cabello présente comme une forme d'épanouissement. Par exemple, la chanteuse ressent parfois beaucoup d'angoisse et lutte contre un TOC qu'elle évoque dans plusieurs interviews. Or, ce trouble obsessionnel compulsif est peut-être lié à une angoisse latente qui viendrait de situations traumatisantes qu'elle ou ses proches ont dû affronter dans leur parcours migratoire. Une autre limite du supposé épanouissement lié au statut de la marginal woman, selon l'acception bastidienne, serait une difficulté de Camila à accepter son statut d'immigrée à une époque de sa vie.
En effet, lorsqu'elle rejoint le groupe de chanteuses des Fifth Harmony, elle poste sur les réseaux sociaux des messages critiques envers les migrants. Elle émet des propos racistes en se moquant des Afro-Américains, des Asiatiques et des Mexicains. Bien sûr, quelques temps plus tard, elle tente de s'excuser, alléguant notamment l'ignorance due à son jeune âge. Par ailleurs, cette conciliation heureuse des différentes cultures ne s'est faite que peu à peu. Camila et sa famille ont dû traverser des périodes difficiles en tant que migrants avant de trouver enfin un équilibre. Pour pouvoir entrer aux États-Unis comme réfugiée cubaine, sa mère et elle sont restées 22 heures retenues par les gardes-frontières avant d'être admises. D'autre part, la mère de Camila était architecte à Cuba et elle a dû travailler comme vendeuse dans une boutique Marshall afin de gagner sa vie aux États-Unis et élever sa fille. Elle a alors renoncé provisoirement à sa carrière professionnelle pour se consacrer à celle de Camila. Son père, lui, après plus d'1 an à essayer de les rejoindre sans succès, décide de passer illégalement la frontière au péril de sa vie. Mais il trouve un travail de laveur de voitures dans un centre commercial. Donc lui aussi renonce provisoirement à sa carrière professionnelle. D'autre part, lorsqu'elle arrive à Miami comme immigrée, Camila ne parle pas anglais. Elle apprend cette langue en autodidacte en regardant les dessins animés. Nous voyons donc dans quelle mesure il faut malgré tout nuancer l'application de l'acception bastidienne optimiste de Marginal Woman dans le cas de Camila Cabello. Nous sommes alors amenés à nous demander si d'autres notions peuvent également nous servir ici. Celle de transculturation de Fernando Ortiz nous semble utile. En effet, l'anthropologue fonde ce concept pour caractériser le multiculturalisme cubain. Dans le cas cubain, il ne s'est pas agi d'une acculturation, d'une adaptation et d'une perte de leur culture d'origine africaine par les afrodescendants, notamment, mais d'un mélange, d'une coexistence entre la préservation de la culture d'origine et l'assimilation de la culture dominante et coloniale du territoire d'accueil. Cette notion s'applique-t-elle à la chanteuse Camila Cabello ? Il nous semble en effet que, dans son cas, il s'agit davantage de syncrétisme que d'acculturation. La notion de transculturation rendrait compte de cette hybridité qui résulte de la rencontre de diverses cultures qui apportent à l'individu migrant un surcroît et non une perte d'identité. Par ailleurs, il nous apparaît que cette appartenance multiple à différentes cultures n'est qu'une expression exacerbée de ce que chaque individu vit dans son rapport au monde. La coprésence de ce qui est propre à chacun et de l'étranger. Cette tension entre le propre et l'autre définirait notre rapport fondamental au monde selon le philosophe Husserl. C'est la conscience qui, en se projetant comme au-delà d'elle-même, constitue la chose visée en objet. L'autre, objet visé, est donc constitué et en ce sens déjà présent pour la conscience. Dans la perspective phénoménologique, la conscience intentionnelle est toujours en dehors d'elle-même, dans une forme de transcendance au sein d'une immanence. Si l'autre fait déjà partie de notre rapport au monde fondamental, alors le vécu des migrants, des individus appartenant à plusieurs cultures, n'est finalement que le vécu commun à tout être humain, qui serait exacerbé, démultiplié par le nombre de cultures d'appartenance. 3 dans le cas de Camila Cabello. Enfin, il nous apparaît que le concept de rhizome de Deleuze et Guattari pourrait également nous aider à penser et nous représenter l'identité plurielle et transnationale de Camille. En effet, l'interaction entre les différentes cultures qui constituent son identité ne semble pas hiérarchique, pyramidale. Il y aurait au contraire une coexistence horizontale entre ces différentes appartenances culturelles. Il n'y a pas un seul centre états-unien qui imposerait une hiérarchie à ces deux autres origines, mexicaine et cubaine. Il s'agit au contraire d'influences réciproques, tout en préservant la spécificité et l'intégrité de chaque espace linguistico-culturel respectif. Citons par exemple la coprésence de l'anglais et de l'espagnol ou du spanglish dans certaines de ses chansons. En outre, Camila avait une identité multiple avant d'émigrer aux États-Unis. Elle était déjà une migrante cubaine vivant au Mexique. Son émigration et la construction de son identité à travers l'expérience de la chanson et de la célébrité
ne font qu'actualiser son potentiel, sa multiculturalité intrinsèque. Gilles Deleuze nous aide à penser cette multiplicité qui est à l'origine. Je cite, « La multiplicité ne doit pas désigner une combinaison du multiple et de l'un, mais au contraire une organisation propre au multiple en tant que tel, qui n'a nullement besoin de l'unité pour former un système. Ce n'est donc pas l'unité qui est première dans l'identité d'un individu, mais bien la multiplicité. Ainsi, dans le cas de la multiplicité culturelle transnationale de Camila Cabello, il s'agirait moins de coupure des différentes sphères culturelles d'appartenance que d'une intégration des différents domaines non subordonnés les uns aux autres. Il s'agirait d'un jeu d'interrelation entre les différentes composantes culturelles de son identité qui seraient révélées, actualisées par les migrations et le transnationalisme. Donc, en conclusion, nous avons vu en quel sens et dans quelle mesure l'acception bastidienne de la notion parkienne de Martin Ullmann nous aide à penser l'identité multiple de la chanteuse Camila Cabello comme jeune femme immigrée, cubano-mexicano-états-unienne. Elle nous permet en particulier de caractériser les liens de la migrante avec ses cultures d'origine et celles du pays d'accueil, ainsi que la construction d'un ailleurs comme espace de possibles réalisations multiculturelles. Nous avons terminé en proposant quelques pistes pour poursuivre la réflexion en ce sens, à partir d'autres notions qui nous semblent utiles, comme celle de transculturation de Fernando Ortiz, en tant que syncrétisme des différentes cultures auxquelles le migrant appartient, le concept phénoménologique d'intentionnalité, pour sa part, permet de penser l'altérité, à savoir cet étranger au sein même de la structure de toute conscience, ce que les individus en situation de mobilité transnationale manifesteraient de façon patente dans leur intégration du propre et de l'autre. L'altérité immanente à la conscience serait une façon de dépasser son moi et elle constituerait en elle-même une des conditions de possibilité de la créativité individuelle, en l'occurrence artistique. Enfin, nous avons évoqué en quel sens la notion de rhizome de Deleuze et Guattari était utile pour rendre compte des interactions horizontales et non hiérarchiques qui existent entre les trois cultures d'appartenance de la chanteuse. Ainsi, Camila Cabello serait un exemple de réussite d'intégration transnationale. Son cas permettrait de repenser le transnationalisme moins comme un entre deux cultures que comme un avec les deux ou trois cultures, qui invite donc les personnes en situation de mobilité transnationale à se redéfinir de façon créative et constructive. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne.